Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une femme, mais aussi un homme, devant la loi et devant Jésus. Cette femme, vous l'avez compris, elle a commis le péché d'adultère. Bon, désolé les louveteaux, si vous ne savez pas ce que c'est, vous demanderez au chef-tel ou à papa-maman. Voilà, enfin, c'est un grave péché et personne ne le conteste. Et puis il y a aussi un homme. Un homme, quel homme? Dans l'Évangile, on ne nous parle pas d'un homme, on nous parle d'une foule, on nous parle des scribes, des pharisiens. Alors moi j'imaginais que parmi ces pharisiens, il y avait un homme qui était très fier de pratiquer la loi de manière impeccable et qui dira plus tard, j'avais un zèle débordant pour la loi de Moïse et aux yeux de la loi j'étais devenu irréprochable. Eh bien cet homme s'appelle à l'époque Saoul et Saoul deviendra Saint Paul. Alors, il n'était sans doute pas ce jour-là au temple, mais moi j'imagine qu'il était là et qu'il est comme le symétrique de cette femme qui n'a pas de nom, cette femme que l'on connaît que par son péché, cette femme qu'on a instrumentalisée, on en a fait un objet, elle n'a plus de nom, elle n'a plus de figure, on la ramène à sa mauvaise réputation et à ce péché, et on la traîne devant Jésus. Et cet homme, c'est Saoul. Ah, lui, devant Jésus, il se tient comme un homme sûr de lui, sûr de sa justice, sûr d'être un homme droit devant Dieu. Il n'est pas du tout dans la même attitude. L'une est condamnée par la loi et l'autre se pense être maître de la loi. Eh bien, la loi de Dieu, frères et sœurs, elle mène ici à la mort. Pourquoi mène-t-elle à la mort? Moïse nous a dit de lapider. Alors lapider, c'est lancer des pierres jusqu'à ce que quelqu'un en meure. Et ce châtiment, dans l'Ancien Testament, il était prévu non pas par cruauté, mais il était prévu pour un principe très simple. C'est que dans la lapidation, tout le monde participe. Et que la participation était demandée en signe d'adhésion à la loi. Tout le monde lançait une pierre et devait lancer une pierre. Mais la loi de Dieu, ce n'est pas la justice de Dieu. Il est écrit dans un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le Lévitique, qu'on doit aussi trouver dans le cas d'un adultère, l'homme et la femme. On doit aussi faire comparaître l'homme et la femme devant un vrai tribunal. Il doit y avoir une vraie délibération.
ici, rien de tout cela. Même la loi de Dieu n'est en fait pas appliquée dans son sens profond, qui est d'abord de faire apparaître la vérité. Mais surtout, elle est appliquée ici pour piéger Jésus. Et toi, que dis-tu? Et toi, condamneras-tu toi aussi cette femme? Et nous, frères et sœurs, les commandements de Dieu n'ont pas disparu. Il existe aussi des commandements de l'Église. Et pourtant, notre religion chrétienne n'est pas faite par la loi. Elle n'est pas une religion de l'autorisé et du défendu. Elle n'est pas une religion du pur ou de l'impur, du légal ou de l'illégal, du licite ou de l'illicite. La religion de la loi, il n'y a pas besoin de Dieu. Les Romains avaient la religion de la loi. Vous vous souvenez de ce petit proverbe? Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi dure comme une pierre. Mais il n'y a pas besoin de Dieu pour avoir des lois dures qui font en quelque sorte régner l'ordre moral. Donc, ce n'est pas la loi qui sauve. Ce qui sauve, c'est Jésus. Et bien maintenant, cette femme et cet homme sont devant Jésus. Et là, c'est les pharisiens, c'est-à-dire Saoul, qui prend l'initiative. Ils mettent à l'épreuve Jésus. Alors, et toi, que dis-tu? C'est un piège. Si Jésus dit appliquons la loi, et bien on dira, vous voyez, il n'a pas de miséricorde. Et si Jésus dit mais non, épargnez cette femme, on répondra, il n'applique pas la loi de Moïse. Alors, quand on veut piéger Jésus, eh bien Jésus s'échappe. On veut le faire parler, il écrit. Il écrit pas sur une feuille de papier, il écrit sur la terre, sur le sol. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire sur cette terre et sur ce sol? Eh bien, la réponse est très simple, nous ne savons pas. Voilà. Mais on peut du coup imaginer. Alors moi, j'ai imaginé que Jésus faisait un geste symbolique. La loi de Moïse, d'où vient-elle? Elle vient de Dieu. Et les premières tables de la loi, nous dit le livre de l'Exode, ont été écrites par la main même de Dieu. Et puis ces lois ont été brisées, ces tables ont été brisées. Pourquoi? Parce que le peuple a commis le péché du veau d'or, qui est une sorte d'adultère envers Dieu. Et dans sa fureur, Moïse a brisé ces tables de la loi, et Dieu, dans sa miséricorde, a permis que de nouvelles tables soient données, mais cette fois-ci, écrites de la main de Moïse, avec une sorte de dégradation. Peut-être que Jésus est en train d'écrire sur le sol les tables d'une nouvelle loi. Pourquoi sur le sol? Mais nous sommes tirés du sol, c'est-à-dire inscrits déjà dans notre cœur, dans cette terre dont nous sommes nés. Et cette loi nouvelle, bien sûr, elle est Jésus lui-même, Jésus miséricordieux. Alors maintenant peut venir la parole, décisive, facile à retenir. Celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la pierre en premier. Cette parole est une parole lumineuse parce qu'elle s'adresse au cœur. On quitte le cadre de la loi de Moïse pour maintenant interroger chacun dans sa conscience. Regarde en toi-même, es-tu pécheur ou ne l'es-tu pas? Ben voyez, frères et sœurs, la parole de Jésus est capable de bouleverser même les cœurs endurcis. Et ici, on nous dit que ces fameux pharisiens, dont peut-être Saoul faisait partie ce jour-là, se retirent en commençant par les plus âgés. Pourquoi les plus âgés? Ben peut-être parce qu'ils ont plus de sagesse et qu'ils ont eu plus l'occasion de pécher et de se reconnaître pécheurs. Ben du coup, vous voyez bien qu'en se reconnaissant pécheurs, ben tout d'un coup, ils partagent la même humanité que cette femme pécheresse. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous pécheurs d'une manière ou d'une autre. Et nous reconnaître ainsi nous permet de nous retrouver à égalité devant Jésus. Alors tous se retirent. Peut-être qu'ils se retirent d'abord en eux-mêmes, dans leur cœur. Et puis après, ils s'en vont. Saoul, plus tard aussi, entendra une parole de Jésus du haut du ciel qui lui dira « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi commets-tu ce péché ?» Et Saoul tombera de son cheval sur le chemin de Damas, rentrera en lui-même et se découvrira pécheur, mais surtout aimé de Jésus. Alors pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Il ne reste plus que Jésus et cette femme.
Femme, où sont-ils donc tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Et cette femme répond, personne, Seigneur. Oui, d'abord, c'est curieux, dans ce temple plein de bruit, tout d'un coup on a l'impression qu'il y a une bulle où il n'y a plus que Jésus et cette femme. Vous voyez, ça c'est l'image du cœur à cœur, c'est l'image de la prière, c'est l'image de l'intimité. Tout d'un coup, je suis devant Jésus. Et Jésus est devant moi. Et il m'adresse la parole. Et mon cœur est touché. Et cette femme, en répondant « Seigneur », en fait, c'est déjà un acte de foi qu'elle fait, de manière peut-être encore un peu confuse. Elle ne dit pas « Monsieur », elle dit « Seigneur ». Personne, Seigneur, ne m'a condamné. Eh bien maintenant, Jésus peut la libérer. Va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, reprends ta liberté et reprends ta vie en main. Ne pêche plus. Vous voyez, frères et sœurs, c'est quand même étonnant cette manière de Jésus. Il ne lui fait pas la morale. Il lui dit pas, mais tu te rends compte de la gravité de ce que tu as fait? Tu te rends compte que tu aurais pu être lapidé? Ben, t'en as de la chance que je sois là. Non. Va et ne pêche plus. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Souvent, des gens disent, mais c'est un peu bizarre, vous les catholiques. Votre sacrement du pardon, c'est quand même trop facile. Vous avez commis un péché, vous venez voir le prêtre vous pardonne, et vous repartez. Mais c'est comme dans l'Évangile. C'est comme dans l'Évangile. Maintenant, que va faire cette femme de sa liberté retrouvée? Ben, nous ne savons pas. Et Jésus non plus ne sait pas. Il fait confiance à la liberté retrouvée de cette femme. Et il sait bien qu'elle ne va pas aller retrouver son amant pour continuer leur adultère. Elle a été éclairée, elle a compris, elle est libérée, elle est libre. Elle va pouvoir maintenant suivre Jésus à sa manière. Eh bien, frères et sœurs, Jésus a saisi cette femme. Elle a été saisie par son amour. Et Saoul aussi, plus tard, a été saisi par l'amour du Christ. Et il dit, j'ai été saisi par Jésus, et désormais je connais Jésus. Et pour saint Paul, et j'en termine par là, connaître Jésus, c'est pas connaître d'abord ses enseignements, c'est pas connaître d'abord les détails de sa vie. Il nous a dit, dans cette magnifique lettre, connaître Jésus, c'est connaître la puissance de sa résurrection et la communion aux souffrances de sa passion. La puissance de sa résurrection, cette femme vient de le vivre. Elle était morte, spirituellement et à deux doigts de l'être physiquement, et elle est ressuscitée. Elle est vivante. Et Saül, qui s'était enfermé dans son orgueil de pharisien, va être ressuscité par la miséricorde de Jésus. Et donc, dans nos vies, connaître Jésus, c'est le connaître dans sa puissance de vie. C'est être relevé de ses péchés, mais aussi de nos fatigues, de nos désespérances, de nos deuils. Voilà connaître Jésus, c'est connaître la puissance de sa résurrection et la communion aux souffrances de sa passion. Parce que quand on a été relevé, on a envie d'aimer comme Jésus. Et quand on aime comme Jésus, ben forcément, on va aussi vivre sa passion. Parce que l'amour n'est pas toujours aimé, et puis aussi parce que l'amour affronte les obstacles. Alors il me plaît d'imaginer que cette femme pardonnée était peut-être sur le chemin de la croix, avec ces saintes femmes qui sont venues soutenir Jésus. Il me plaît d'imaginer que Saoul, qui était peut-être après tout présent ce jour-là, avait déjà été touché dans son cœur de manière mystérieuse par la miséricorde de Jésus. Et surtout, frères et sœurs, eh bien, c'est chacun de nous qui est invité à être devant Jésus et dans les jours qui nous mènent jusqu'à Pâques à nous laisser saisir par la puissance du pardon de Jésus